Bonjour mes chéris, comment allez-vous? Vous devez vous demander, ma belle, que fais-tu ici avec ton sac? Tu n'es pas mal à l'aise? Eh bien peut-être, mais c'est que le sac. Oui, le sac, c'est le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que vous pouvez déjà deviner, non, voir où je veux en venir. Récemment, je réfléchissais comme je le fais souvent. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore fait de qu'y a-t-il dans mon sac. Je suis en terminale et on n'a toujours pas fait de qu'y a-t-il dans mon sac. Bon, ça n'avait pas trop de sens, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une petite raison. Vous pouvez m'appeler Radine autant que vous voulez, mais en fait, je n'ai pratiquement rien changé. Je veux dire, je n'ai pas acheté de nouvelles fournitures scolaires, je ne me suis pas acheté un nouveau sac, c'est-à-dire c'est le même que l'année dernière. Mais j'ai mes raisons. Je veux dire, je ne comprends pas le fait de devoir s'acheter quelque chose de nouveau si ce qu'on avait avant est encore bien. J'ai dépensé mon argent pour ce sac qui est comme neuf, sauf ses petits fils. Je le trouve magnifique. Alors pourquoi acheter un neuf? Non, je n'ai pas trouvé ça utile, mais bon, vous comprenez maintenant, le sac dont je parle est celui de l'an dernier. Il est marron. À l'intérieur, il y a 3 compartiments. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. C'est séparé en 3 parties. Il y a aussi ce petit lapin que mon père m'a offert, un lapin qui fait du karaté. Bon, on va commencer par l'intérieur avec ce qui est la substance. Je pense qu'on va commencer par ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire mon merveilleux et précieux ordinateur. Il est tellement rose, il est rose. Bon, il n'est pas rose, c'est moi qui l'ai personnalisé comme ça, d'accord? En fait, il est argenté, mais c'est juste une coque. Cet ordinateur, peut-être que vous ne le comprenez pas. Je comprends parfaitement, mais il a genre 8 ans, c'est-à-dire depuis 2017, on est presque en 2026. Il est plus vieux que moi. Je lui ai mis ma housse comme ceci et collé l'autocollant. Et écoute, l'ordinateur est magnifique, regarde comme il est beau. Regarde-le, hein, avec son petit museau et tout. Oh! Tu te demandes sûrement pourquoi je prends un ordinateur alors que j'ai toujours eu un iPad. Eh bien c'est parce que, j'ai eu un problème sérieux avec l'iPad. Il est cassé et ne charge plus. Donc j'attends de pouvoir le réparer parce qu'en fait je dois l'emmener moi-même, je dois l'emmener pour qu'on me le répare et tout ça. Et en attendant, eh bien je dois utiliser un ordinateur. Sinon je ne pourrai pas prendre mes notes et sans mes notes numériques, je ne survis pas. Maintenant, je vais vous montrer comment est mon ordinateur à l'intérieur parce que je l'ai décoré, il est magnifique, vraiment magnifique. Mais avant, je veux vous montrer une petite chose que j'ai découverte. Tu t'es déjà senti comme... J'ai 1000 choses à étudier et je ne sais même pas par où commencer parce que littéralement ça m'arrive à chaque trimestre. Je vous explique rapidement. Récemment, on m'a conseillé Proactor, un assistant de vie bien supérieur, proactif. C'est un peu comme avoir un professeur particulier en ligne mais qui t'accompagne partout. Par exemple, je lui envoie mes notes ou ce que j'étudie, puis je pratique à voix haute comme si j'étais, je ne sais pas, en expliquant un sujet en classe ou en préparant un exposé oral. D'accord? Nous sommes dans la partie sur les lipides, qui sont une biomolécule présente dans le corps humain. Il existe 3 types de lipides. Par exemple, il y a les stéroïdes, qui ont une structure de base composée de 4 anneaux, 3 hexagonaux et un pentagonal. Le mieux, c'est que Proactor m'écoute et me corrige immédiatement si je fais des erreurs ou si j'oublie quelque chose, qu'il me le signale. C'est comme si j'avais quelqu'un de super attentif qui me disait « Hé madame, là tu t'es embrouillée ou tu n'as pas tout bien expliqué ». Et aussi si je lui précise mes devoirs à rendre ou mes examens. La semaine prochaine, lundi, j'ai un examen de biologie. Je dois avancer un peu sur les variations internes de chimie et du système d'analyse statistique. En biologie, j'ai un rendu mercredi pour faire un point sur notre avancement. Par conséquent, je devrais aussi la revoir. J'ai aussi un examen de littérature jeudi. Proactor me fait automatiquement des listes de choses à faire. Il répartit mes études dans le calendrier et en plus il me donne des recommandations sur la façon de m'organiser. Ainsi, je ne rate jamais rien et je n'ai pas à m'angoisser à propos du planning. Tu peux aussi enregistrer en cours et il te le transcrit instantanément et tu peux même lui demander de faire des résumés. Ainsi, quand tu dois étudier, tes résumés sont déjà prêts. Et si tu as besoin d'informations pour des devoirs, Proactor te cherche des sources et t'aide aussi à trouver exactement ce dont tu as besoin. Le plus impressionnant, c'est qu'il garde tout ça en mémoire. C'est-à-dire, c'est comme une mémoire personnelle, donc tu n'as pas besoin de tout lui renvoyer, ni de lui rappeler les dates à chaque fois. Et si jamais, tu vois, il y a un jour où tu n'as pas pu étudier, ou bien qu'on t'a changé un examen à la dernière minute, eh bien, tu as juste à lui dire et il te réajuste le calendrier tout seul, et c'est bon. Moi, sincèrement, depuis que j'utilise Proactor, tout ce qui concerne l'organisation et tout ça, c'est beaucoup moins chaotique pour moi. Et je peux me concentrer sur l'essentiel, bien étudier et avoir une vie. Alors, si tu fais partie de ceux qui procrastinent ou qui sont stressés par tous ces examens, donne-lui une chance. Essaie-le. Voici le lien. Si vous avez des questions sur mon utilisation, n'hésitez pas. Mettez-les en commentaire, je vous répondrai.
Passons maintenant à la partie importante que vous attendez. Mon ordinateur. Regardez comme il est beau et mignon. Je vais vous expliquer un peu, d'accord. Alors, ici, j'ai mis quelques widgets qui ne me servent vraiment à rien, c'est juste pour décorer. Je veux dire, tu penses vraiment que j'utilise cette calculatrice? Non, mais elle est mignonne. Ensuite, ça, ce sont des petites photos, ça, ce sont des raccourcis. Et puis ça ici, ce sont des raccourcis vers ce qui seraient mes documents, là où je prends mes notes, pour ensuite les transférer dans Notes. Ici, c'est un raccourci vers Gmail et Classroom. En plus, j'ai ici mon emploi du temps et ce dossier dont j'ignore la nature. En fait, elle était rose et jolie, alors je l'ai mise, puis il y a mon calendrier et l'emploi du temps, c'est tout ici. J'utilise la moitié des choses, mais tu as vu comme c'est joli avec le petit cœur au centre? C'est magnifique, j'allais oublier. Les icônes sont en bas, ce sont de petites photos roses. Je pense à tout, vraiment, je pense à tout pour ça, mais continuons. Oh d'accord, tout ça c'est un vrai désastre. D'accord, enfin, je crois voir 4 choses, puis soudain il y en a 5000, parce que ce sont des petites choses, genre des baumes à lèvres, qui sont tout au fond. Bon, on continue. Je n'utilise que 2 carnets de confiance, ceux de l'an dernier, achetés en fin d'année. Je vous l'ai dit, j'ai utilisé seulement 4 feuilles. Pourquoi acheter un nouveau carnet? Celle-ci, c'est celle de maths et celle-là, c'est celle de chimie. Je vais vous montrer un petit truc. Regardez comme c'est propre, hein? Regarde comme c'est mignon. Regarde, c'est que non. Après ça, je transfère tout ça en version numérique de toute façon parce que ça, c'est juste pour les choses en cours. Dans ces 2 matières, j'avance vraiment beaucoup plus vite. Si je le prends sur papier, ça dépend. C'est-à-dire, et la théorie, je la prends sur l'iPad, par exemple. Pour la chimie, pour les maths, je ne la prends jamais sur l'iPad. Et ensuite, les exercices et leurs explications, je les fais directement sur papier. Et ensuite, je les transfère sur l'iPad. J'ai aussi celle-ci qui sert un peu à tout. Littérature, quelques exercices. Système d'analyse statistique, on fait aussi quelques exercices, donc je fais tout ici. Celle-ci, je l'avais déjà et je l'ai commencé cette année. Enfin, on me l'a donnée cet été. J'ai choisi de l'utiliser pour ces exercices, car je ne veux pas y consacrer un cahier entier. Comme c'est le cas avec ces deux-là, parce qu'on ne fait que 4 trucs. Mais je ne vais pas gaspiller des feuilles de chimie pour un commentaire de littérature. Ça n'a pas de sens. Un correcteur vide avec un cheveu à l'intérieur, c'est super hygiénique. Un masque de nuit pour les lèvres. Franchement, c'est vraiment le sac de Mary Poppins. Vous n'avez pas idée. Ici, tu peux trouver de tout. Ensuite, il y a ma super calculatrice qui pourrait aussi être un téléphone. Je pense qu'elle dominera un jour le monde. Parce que elle fait peur, elle fait peur. Franchement, tu la vois comme ça et tu te dis peut-être « Ah non, c'est une calculatrice normale ». Mais c'est faux. La calculatrice te fait même des graphiques. Les gens installaient des jeux dessus, genre tu te rends compte, tu peux faire plein de choses. Ce sont les moins impressionnants. Voyez plutôt? C'est effrayant. Enfin, on ne l'utilise pas encore complètement, d'accord? On se rend compte à quel point c'est complexe, mais bon, c'est merveilleux. C'est pour la 2e épreuve de maths. On l'a. Et bien sûr, il faut représenter des fonctions et peut-être résoudre des équations du second degré. Eh bien, cette calculatrice le fait très rapidement. C'est pour ça que je l'ai. On a vraiment ce sentiment différent par rapport à celui d'ici. C'est plus important que tu saches le faire. Le résultat importe moins, tu peux te tromper sur n'importe quel chiffre, tu vois. C'est plus important que tu saches développer. Bon, oui, je m'en mêle alors que je ne devrais pas. Il y a un bouchon dans mon sac, ne me demandez pas pourquoi, ça peut toujours servir, c'est drôle. J'ai préparé ici une petite pochette avec mes serviettes hygiéniques et antalgiques au cas où mes règles arriveraient soudainement. Je ne comprends pas pourquoi il y a ici un tampon qui traîne et gâche tout sans savoir depuis quand. Mais bon, des choses auxquelles je dis déjà non, mais regarde comme c'est mignon, ça c'est nouveau. J'ai mis ça cette année car l'an dernier j'ai eu plusieurs malheurs. De me dire je meurs de douleur et je n'ai pas d'analgésique ici. Cette année j'ai dit ce n'est pas possible. J'ai dû quitter la classe parce que j'ai failli m'évanouir de douleur, ce n'est pas possible. Alors ici, j'ai pris mes antalgiques, j'ai pris mes serviettes et si mes règles arrivent en plein cours, je suis déjà préparée. C'est-à-dire, il faut en avoir beaucoup parce que je veux venir bien préparée. Un antalgique, une pince cassée. Je vais déjà ranger mon sac, tu sais? Oh là là, ce n'est pas possible. L'année dernière, je voulais mourir et là, j'ai des antalgiques à revendre. On continue. Je suis déjà impatiente de découvrir ce que je vais trouver ici. Ça alors, ah d'accord. 2 languettes de canettes qui forment mon cœur. Il me semble que c'est Fer qui m'a offert ça à un moment donné, mais la question c'est qu'est-ce que ça fait dans mon sac de cours? Qu'est-ce que ça fait ici, non? C'est ça que je ne comprends pas. Bon, on va changer de poche. Nous avons l'un des plus grands classiques de la littérature espagnole, qui est La Maison de Bernarda Alba, hein? C'est mon pire cauchemar. Ce n'est pas parce que le livre est mauvais, parce que bon, d'accord, mais c'est que j'ai déjà dû le lire 3 fois. 3 fois. Je n'en peux plus de ma vie et vraiment, je n'en peux plus.
Je le connais déjà par cœur, ce n'est plus la peine que je le lise encore. Si quelqu'un doit le lire et ne veut pas le lire, ne vous inquiétez pas, je vous le raconte en entier. Parce que je l'ai déjà ici, je l'ai dans la tête, ce n'est plus la peine de le lire encore. En plus, je fais mon évaluation interne de littérature. Voici l'une des œuvres. Honnêtement, je suis dépassée, je n'en peux plus. Bon, ma housse de... Ah, c'est drôle parce que j'ai acheté la housse pour les transporter sans housse. Et tu sais ce qu'il y a dans cette housse? Une calculatrice normale, vraiment normale, qu'on vienne m'arrêter, la calculatrice qu'il a, qui coûte 140 balles? C'est celle-là qu'il faut mettre dans la housse, pas une achetée chez le chinois. Mais bon, c'est dans ma tête, je ne comprends pas. Et puis, il y a ça, que vous ne connaissez peut-être pas. Mais moi, oui, parce que je suis étudiante en biologie, c'est un test de chromatographie. Enfin, c'est pareil. Oui, ça, c'est de la chlorophylle d'une petite plante. Ici, on a ma trousse. Et je vous dis déjà que je ne peux rien vous montrer de nouveau à part ceci. Correcteur rouge moche, mais je l'ai acheté l'an dernier dans un pack où il y en avait plein, c'est tout. Tout le reste, ce sont des surligneurs. Mes stylos préférés de toujours, c'est tout ce que j'avais l'année dernière. Tout, parce que je n'ai rien dépensé. Donc, eh bien, c'est exactement la même chose. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai ajouté ce stylo, devenu mon meilleur ami pour une raison inconnue. C'est-à-dire, chaque année, je change de stylo, tu sais. Certaines années, j'écris très bien avec des stylos fins, puis l'année suivante, j'écris très mal avec les mêmes stylos. Je pense à ceux-ci ou au stylo gel, mais chaque année, j'ai un stylo, et cette année, avec les fins, j'écrivais mal. L'autre jour, je l'ai testé en plusieurs couleurs, blanc, rose, et j'ai dit « c'est bon ». J'écris super bien, et hier, j'ai pris celui-ci parce qu'il me plaisait, c'était une belle écriture, et je n'y arrivais pas avant. Ah, l'Apple Pencil, regarde, il était là. Je perds toujours mes affaires. Ce capuchon doit sûrement traîner dans le sac, on va le retrouver. Je me plains de ne pas avoir de gloss normal alors qu'ils sont tous dans le sac. Tu veux lequel? Entre ceux qui restent dans la machine à laver car j'oublie de les sortir de la poche et ceux qui sont dans le sac. Tu crois que sur ma coiffeuse, je vais avoir un gloss? Non, bien sûr que non. Oh, on est en train de finir les gens. Je n'ai presque rien, juste un paquet de mouchoirs. Après, c'est très drôle. Parce que moi, même si je suis super enrhumée en classe, je ne me mouche jamais, même pas en rêve. Pourquoi? D'abord parce que j'ai honte, ensuite parce que je porte du maquillage. Si je me mouche avec tout ce maquillage, je vais finir avec le nez comme ça. Genre Rodolphe le Renne, ça ne me parle pas. En fait, il est neuf. Je n'ai pas utilisé un seul mouchoir. Mais c'est rassurant de les avoir, non? En cas d'urgence, on ne sait jamais. Et voilà, il n'y a plus que des miettes de pain, des poils de chien, c'est tout le reste. Oh, un rouge à lèvres, tu vois? Il y a plus de maquillage que d'affaires d'études dans ce sac. C'est drôle, car j'ai mis le gloss dans le sac pour en remettre à la récréation. C'est faux, c'est-à-dire que je pars avec mon gloss à 9h du matin et jusqu'à 3h de l'après-midi. Quand j'arrive chez moi, je ne remets pas de gloss parce que, à quoi bon? J'oublie, donc ça n'a pas de sens, mais je continue d'en mettre et après je ne les retrouve plus. Et voilà, c'est vide, il n'y a plus rien. Ici, dans les trucs typiques, en cours, j'ai ce que j'avais l'autre jour. Mes cahiers de littérature et 2 petits livres d'anglais, c'est tout. Vous ne ratez pas grand-chose non plus, mais voilà tout ce que j'ai dans mon sac, les gars. Ouh! Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Mon Dieu, maintenant, je dois remettre toute cette, cochonnerie dans le sac. Parce que ne crois pas que je vais maintenant remettre les choses à leur place. Et tout ça retourne dans le sac parce que j'ai la flemme de monter à ma coiffeuse pour le ranger. Non, tout ça. Tout retourne dans le sac. J'espère que vous avez aimé ce que je transporte, utile ou non. J'espère que tout vous a plu, mes chéris. Je vous aime très fort. Un bisou très, 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 très grand. Moi.